Bonjour et bienvenue Salut. dans cette nouvelle interview du mois, cette 5e interview de femmes aspirantes et inspirées. Et vous vous dites, mais qui est l'interviewée? Eh bien, c'est Sabrina. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes journalistiques de cette interview, seule aux commandes, car mon associé a pris la place d'interviewer aujourd'hui. Ouais, un peu bizarre et je suis pas très à l'aise. Du coup, je suis là en mode, je sais pas. Qu'est-ce que je fous là? Faut que je me mette dans la peau de l'interviewer et pas de faire avec toi. Exactement, tu n'es pas avec moi là. Il y a une séparation, merci. D'abord, je voulais juste commencer par vous dire merci pour tous les retours qu'on a sur les interviews parce que on a l'impression, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, t'es pas avec moi là. C'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur avec Sabrina. Et on voit les retours que ça vous fait, les déclics que vous avez aussi parfois. Et vous aimez la vibe des invités qu'on a. Donc, on est super contente de vous faire aussi découvrir des sacrées personnalités. Donc, aujourd'hui... C'est marrant que des sacrées personnalités. Oui. Pourquoi? Parce que du coup, comme mon nom sur les réseaux, Sabrina Ah, Sacrée, on va pas dire je suis sacrée. voilà. En fait, vous vous demandez, mais pourquoi c'est cette dame-là qu'on a déjà vu dans les capsules qui est interviewée? Eh ben, on a réfléchi un moment, on réfléchit souvent à des personnalités, juste de personnalités pour nos interviews. Parfois, ça tombe sous le sens direct. Là, on avait quelques idées, puis en fait, en réfléchissant, on s'est dit, mais la meilleure personne pour parler justement de être sa propre personnalité, elle est là. Être sa propre personnalité ou être sa propre priorité? T'es interviewée ou être sa propre priorité, merci madame. Et ça, avec sa personnalité. Oui, bah ouais, c'est un peu pas pareil, c'est pour ça, tu vois, le lapsus c'était aussi révélateur. Garder sa personnalité. Donc, eh bien, en fait, tu nous as dit, mais en fait, la meilleure personne pour parler justement de être sa priorité, c'est Sabrina, parce que Sabrina, c'est ton moteur depuis quelques années. Ouais. Tu vas nous en reparler juste après. D'être justement ta propre priorité, même si tu es entrepreneur, même si tu es femme, même si tu es mariée, même si tu as des enfants, tu restes au centre de ta vie. Avant de commencer, on ne va peut-être pas te présenter au sens du terme comme je le fais avec toutes nos interviewées parce que je pense que vous la connaissez, madame. Mais d'abord, je voudrais que tu me dises, je ne dérange pas à la règle de ça, un mot que tu veux nous dire là maintenant pour guider ces 30-40 minutes d'interview. J'en ai deux. Non, je tiens. Allez, que je respecte la règle. Bien sûr. S'autoriser et par amour. Voilà, s'autoriser et par amour. Voilà. Eh bien, on va être guidé par s'autoriser et par amour aujourd'hui dans cette interview. C'est génial. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Je pense que ça va être très, très sympa. Justement, au lieu de te présenter, je voudrais que tu commences par nous dire à la fois comment ça résonne justement ce thème en toi et à quel moment, à partir de quand, est-ce que tu as eu, quel a été le déclic où tu t'es dit, je pense que tu t'es dit fuck, je suis ma propre priorité. Quand est-ce que ça arrive? En fait, il arrivait bien après, il arrivait après. En fait, je me rappelle déjà plus le début de la question. C'est comment ça résonne en toi et à quel moment tu as commencé? Comment ça résonne en moi? Aujourd'hui, en fait, c'est moi. Donc, du coup, moi, il y a une phrase qui guide ma vie, c'est je suis sacrée. D'ailleurs, ma première entreprise s'appelait Un Instant Sacré. L'idée, c'est de sacrer, et déjà dans Un Instant Sacré, c'était pas moi, mais il y avait cette notion de sacré, de se remettre au centre de sa vie et de ses priorités. J'avais appelé mon business Un Instant Sacré parce que je voulais que les femmes prennent l'instant qu'elles prenaient pour elles en venant me voir comme quelque chose de sacré. Ok. Et qu'elles y remettent vraiment, tu vois, une valeur importante, essentielle, et que ce ne soit pas juste... à l'époque, j'ai commencé avec la réflexologie, puis la thérapie, le coaching, et je ne voulais pas que ce soit juste, je prends un moment pour moi, je vais en réflexologie, je vais en coaching, je vais voir Sabrina, je voulais vraiment que ce soit, je prends le moment pour moi, et ce n'est pas n'importe quel moment, c'est un moment auquel je décide d'accorder de la valeur et de l'importance. Ok. Donc, il y avait ça, moi, Un Instant Sacré. D'accord. Et le Je suis sacré, il a commencé... je ne saurais pas trop dire quand exactement. J'ai essayé de m'y replonger parce que je suis en train d'écrire un livre justement sur ça.
même quand j'étais interviewée là, par la journaliste de Viva, je ne savais plus quand elle m'a demandé un peu. Et en fait, je ne sais plus trop exactement parce que j'ai cette faculté, je pense, innée, qui aujourd'hui, je me dis, est un super atout, de mettre de côté, tu vois, un peu les mauvaises choses, les trucs et tout. Je ne vais pas mettre de date, je ne vais pas mettre de période, tout ça, je m'en fous en fait. Par contre, je peux vous dire, le jour où j'en ai pris conscience, on était au parc, au village, j'étais avec les enfants. Ils étaient petits, hein, je pense que la petite avait 2 ans, vers 2 et 4 ans peut-être, donc ça doit faire, tu vois, ils vont avoir 5 et 7, Ouais. 2-3 ans. Ouais. Et je me vois, en fait, je sais plus, j'avais passé une journée horrible, j'avais dû crier, j'étais pas bien, et on était au parc, et j'appelle du coup mon conjoint, et je lui dis, t'es où? Il me dit, j'arrive. Je lui dis, viens nous rejoindre au parc, pas à la maison. Il me dit, ah bon, ok, j'arrive. Donc il vient au parc, et du moment où il est arrivé, je lui dis, je te laisse tes gosses, et je suis partie. Et je suis partie. J'ai couru jusqu'à chez moi. Pourquoi courir ou j'ai marché, j'en sais rien. Et j'ai couru, j'ai couru. Et j'ai pris mes clés de voiture et j'ai pris ma voiture. Ok. Et je suis partie. Et je me suis arrêtée sur la route et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, c'est plus possible. Je veux plus ça. Je veux plus... On va repartir en courant. Ouais, je veux plus me sentir dépassée. Je veux plus avoir l'impression que j'ai pas de temps, que j'ai pas le droit d'exister. En fait, quand je me suis posée dans la voiture avant de me dire, je veux plus ça, il y a eu toute une phase où j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai passé plein de trucs. Je sais pas combien de temps il s'est passé en tout. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Et en fait, je me suis dit, mais parce qu'en fait, tu es en train de faire passer tes enfants, tu es en train de faire passer tout avant toi, et tes rêves et tes ambitions. Et c'est comme si j'avais l'impression de... J'ai toujours eu cette impression un peu d'être à l'écart, d'être mise sous cloche, mais là, c'était vraiment plus fort que tout, quoi. Okay. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne serais pas heureuse, je ne serais pas épanouie comme ça. Et c'est pas l'exemple que je veux montrer à mes enfants. Et c'est surtout pas comme ça que j'ai envie d'être. Et j'ai pas envie de leur crier en permanence dessus. J'ai pas envie qu'ils ressentent ma frustration. J'ai pas envie qu'ils ressentent ma fatigue, d'être moins patiente, etc. Je veux passer du temps avec eux, oui, mais du temps de qualité. Et je me suis rendu compte de tout ce que je m'imposais pour être une bonne mère, pour être une bonne amie, une bonne épouse, une bonne tout ce que vous voulez. Et en fait, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je veux? Et là, je me suis dit, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, stop, plus jamais ça, et je vais faire de moi ma priorité. Et de là, j'ai commencé à travailler du coup sur qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour moi, qui j'ai envie d'être. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie pour mes enfants, pour ma famille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire passer en priorité. Ok. Et donc, je faisais déjà des thérapies, des accompagnements. Et bien évidemment, j'attirais à moi des femmes qui étaient dans la même situation et qui faisaient passer tout le monde avant elles, etc. Et c'est là où j'ai commencé à développer du coup l'accompagnement Je suis sacrée. Ouais. Et c'est de là où est né du coup le Fuck Fun Love, qui est en fait aujourd'hui mon GPS interne, mon guide. Et en fait, le fuck, il est arrivé plus tard, comme vraiment pour acter le fait que ça y est, je suis ma priorité. Okay. Et c'est ton mot, quoi, En fait, le premier fuck, en fait, il a été fait pour... parce que quand en travaillant tout ça, je me suis rendu compte que, bien évidemment, il y avait des choses en lien avec mon enfance, etc., que j'avais eu cette impression d'avoir été mise sous cloche, que ma maman, sans le vouloir, avait voulu que je sois une petite fille qui rentre dans les cases, qui soit une petite fille parfaite, où rien ne dépasse, ou voilà. Et en fait, j'ai eu besoin de dire fuck à ma mère. Alors, dit comme ça peut paraître... avec tout l'amour que j'ai pour ma mère aujourd'hui, j'avais besoin d'enlever... de couper le cordon, d'enlever la loyauté et de dire, en fait, malgré tout ce que tu... peut-être pas malgré, mais en fait, tu m'as apporté beaucoup d'amour, tu m'as apporté beaucoup de choses, mais tu m'as aussi apporté inconsciemment des injonctions, des codes, des choses aussi. Il faut savoir que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, je n'ai jamais été bien dans ma peau. Et ma mère, enfin dans ma famille, il faut rentrer le ventre, il faut que les femmes soient minces. Être mince, c'est relié, conditionné à être heureux, entre guillemets. Et en fait, je me suis dit, il faut que je coupe tout ça pour m'autoriser à être moi-même, pour m'autoriser à dire des gros mots, pour m'autoriser à parler fort, pour m'autoriser à... Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais grande gueule. Pour m'autoriser, en fait, à vraiment être moi-même, à m'affirmer, j'avais besoin de couper tout ce qui me reliait à la loyauté familiale, à la loyauté de l'éducation. Tu vois, t'as un peu ce poids. Tu as grandi dans un système et tu te dis, putain, mais si je fais tout l'inverse, entre guillemets, est-ce qu'on va encore m'aimer?
Si je fais tout l'inverse, est-ce que je suis pas en train de lui dire ce que tu as fait finalement, c'était nul? Ouais. Tu vois, plein de peurs, plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, en fait, ça, il faut que je le coupe. Mhm. Et j'ai écrit une lettre à ma mère que je lui ai jamais donnée, mais où je lui ai rendu tout ce que je ne voulais plus de l'éducation, où je lui ai dit merci pour tout ce que je voulais garder de l'éducation, et en lui disant, et je lui ai dit plus tard quand on a échangé, justement, que je ne reniais en rien tout ce que j'avais eu comme éducation, qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait pu avec tout ce qu'elle avait, etc. Et que c'est génial, mais qu'aujourd'hui, j'ai le droit, par amour pour moi, d'être qui je veux, et du coup de prendre ce que je veux et de ne pas prendre ce que je ne veux pas de mon histoire familiale. Et ça a été le premier fuck, en fait. Et fuck parce que dans ma famille, on ne dit surtout pas de gros mots, surtout quand on est une fille. Donc du coup, fuck. Donc ça a été, voilà, premier fuck. Et après, fun love, c'est parce que j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit guider ma vie? Je veux du fun, de la joie et je veux de l'amour. Parfait. Voilà. Top. Un fuck, c'est garanti. Oui, n'est-ce pas? Oui, donc vraiment, toi, mon déclic, ça a été quand tu avais un surplus et là, tu t'es dit stop, moi d'abord et les autres après. En fait, ça a été, je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, j'allais tout droit au burn-out parental et que j'allais en dépression. Et que, en fait, si je suis honnête avec moi-même, et du coup avec vous là, je pense que je pense que ça parlerait beaucoup à Swad. J'étais en mince, comment ça s'appelle du coup, c'est la matrescence. J'ai mal vécu, je pense, cette partie. Et quand je regarde, finalement, j'ai fait je ne trouve même plus les mots tellement c'est loin derrière moi. Enfin, c'est loin. Mon fils a 7 ans. Et je pense que quand mon fils est né, j'ai eu une dépression, j'ai fait une dépression postpartum, plus ou moins vue, mais moi, je n'ai pas voulu la voir. Et donc, je me suis engrangée dans un truc moi-même, en laissant traîner, en disant non, mais je suis plus forte que ça, parce que j'ai aussi grandi avec les femmes sont fortes, peuvent être plus fortes que, etc. Et du coup, tout ça cumulé a fait que plus le poids de l'entreprise, de la sécurité, parce que tu as commencé tout aussi l'entrepreneuriat à ce moment-là. J'ai commencé l'entrepreneuriat à ce moment-là. On a acheté une maison avec plein de travaux à ce moment-là. J'ai eu ma fille qui, en fait, a été une surprise, mais qui n'était pas programmée. Tout ça en 2 ans. Et donc, je pense que tout ça cumulé a créé un gros... Tu vois, je n'ai pas pris soin de ce que je fais aujourd'hui et ce que je dis de faire. Je n'ai pas pris soin de mon état mental, de mon état d'esprit, ni de mon état émotionnel. Et du coup, ça fait un gros truc qui a fait... voilà, ça a explosé. Et puis, et je me suis dit, non, en fait, je ne vais pas aller plus loin, stop. Je ne peux pas attendre de tomber encore plus bas et de ne pas me relever. Donc, stop. Le but, du coup, avec ce mois-ci, cette interview, c'est aussi de ne pas justement attendre d'atteindre et d'aller au-delà de ses limites, de se dire à partir de maintenant, par amour pour moi, je prends soin de moi et comment je le fais et je suis ma propre priorité et les autres après, si vous avez vu les autres capsules, notamment Mindset, ça ne va pas en pâtir sur vos relations avec les autres, ça ne va faire que les améliorer. Ouais, mais après, c'est aussi, moi, quand j'ai commencé justement à être ma propre priorité, du coup, à dire non à dire non, parfois, par amour pour moi, parce que quand j'étais invitée, quand on me demandait des choses, à ne plus faire certaines choses, à ne plus réagir pareil aussi à certaines choses, etc., forcément, j'ai eu des personnes autour de moi qui n'ont pas forcément compris le changement, ou j'ai eu peur aussi de paraître pour quelqu'un d'égoïste, et en fait, je me suis rendu compte que plus je prenais du temps pour moi, plus je faisais les choses par amour pour moi, parce que c'est vraiment devenu une phrase qui me guidait, c'est-à-dire que par amour pour moi, je choisis quoi. Et cette phrase, elle m'a guidée, elle est arrivée, je ne sais plus à quel moment, et depuis que cette phrase me guide, par amour pour moi, je choisis quoi, plus j'étais dans ça, plus j'étais alignée, moins je me sentais en surcharge émotionnelle, en surcharge mentale, plus j'étais cool avec mes enfants, plus ma relation avec mon conjoint s'épanouissait, plus tout était fluide, aligné, et plus mes relations s'amélioraient. Il y en a qui s'arrêtaient, mais j'étais pas frustrée, j'étais pas triste, j'allais pas, tu vois, c'était juste, voilà, c'est comme ça, c'est que je devais aller jusque-là et pas plus, et peut-être qu'un jour ça reviendra ou pas. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais on nous a toujours fait croire que en fait, être égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Et c'est là où j'aimerais bien, tu vois, si je peux donner le message aux nanas qui nous regardent, c'est là où il faut faire une grosse différence. Être égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Tu vois, c'est comme égocentrique. C'est ne penser qu'à soi. Alors, égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Égocentrique, c'est ne penser qu'à soi et ne faire que pour soi. Tu vois, c'est encore au-dessus. Faire de soi sa priorité, et donc passer avant tout le monde, et je passe avant mes enfants, c'est en fait
tout sauf égoïste, parce que je ne le fais pas uniquement pour moi, je le fais pour eux et je le fais aussi pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais de moi ma priorité que je ne pense qu'à moi. Oui. Et c'est là où Tu penses prenez d'abord le temps. à toi. Ouais. Et après, ça va impacter positivement les autres parce que tu prends soin de toi. C'est-à-dire que même maintenant, tu vois, pour des décisions par rapport aux enfants, une activité à faire, un mercredi, est-ce que je travaille ou pas les mercredis, ça a longtemps été une question, etc. Eh bien, par amour, pour moi, c'est quoi le mieux? Une fois que j'ai vu, parfois, je vais rester sur ça, et parfois, j'ai le droit aussi de dire, bah, OK, par amour, pour moi, ça, c'est le mieux. Maintenant, par amour pour mes enfants. Parce que quand on est maman, je pense que c'est aussi important. Et de se dire, OK, comment je coïncide les deux si les deux sont diamétralement opposés? Mais je crois profondément qu'une mère épanouie, c'est 1000 fois plus bénéfique pour des enfants qu'une mère qui leur accorde tout son temps, mais en pensant à toute autre chose dans sa tête, en n'étant pas physiquement là, en n'étant pas émotionnellement là non plus, parce que culpabilise, parce que frustrée, parce que... frustration. Ouais. Okay. Je reviens juste, c'est une question qui m'est venue du coup, et je sais que toi, c'est pas forcément le cas, mais ça peut peut-être être certaine. Par exemple, quand tu dis justement, je suis capable de refuser des invitations, de dire non et tout ça, quand tu as ta moitié ta moitié ou ta belle famille, enfin tu vois, c'est plus peut-être du côté de l'autre, où tu te sens obligé vis-à-vis de l'autre. Et du coup, tu ne te fais pas passer forcément là. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut se forcer? Est-ce qu'on essaie de trouver un juste milieu? Comment on fait aussi comprendre à l'autre que là, bah, bon, c'est pas le moment pour moi, je vais pas être dedans, ça sert à rien, je vais plus être un fardeau à venir à cet événement de ta famille, par exemple, plutôt que, voilà. Déjà, la première des choses, je pense qu'en fait, finalement, tu es égoïste quand tu dis oui à quelqu'un alors que tu penses non. Parce que tu crois que tu es altruiste et que c'est cool et que parce que tu lui dis oui, mais tu lui dis oui juste parce que tu as peur que la personne ne t'aime plus. Okay. Et du coup, tu lui dis oui, mais tu lui dis pas un vrai oui. C'est un oui parce que j'ai peur que tu m'aimes plus, parce que j'ai pas envie qu'on s'engueule, parce que je veux pas que tu crois que, parce que je veux pas que tu penses que. Okay. Donc c'est un oui forcé, un peu comme ce que tu disais. Et il peut y en avoir parfois parce qu'il y a des personnes avec qui c'est important pour toi d'en avoir, et parce que une fois de temps en temps, c'est pas, tu vois, une fois dans l'année, tu peux bien faire peut-être un effort, et encore que. L'idée, c'est aussi de savoir pourquoi tu n'as pas envie d'y aller sur le coup. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas une excuse, par exemple. Pour moi, je ne viens pas parce que je suis fatiguée. Parce que parfois, tu ne vas pas à un endroit et en fait, ça te fait vachement du bien d'y aller. Donc, c'est aussi de savoir, est-ce que ce n'est pas votre bad mood général, le fait que... Parce qu'il ne faut pas s'enfermer non plus dans une phase où quand on est, par exemple, en bad mood, quand on est en dépression, quand on n'est pas bien, on a tendance à se renfermer sur soi. Et donc, il faut justement que le par amour, pour moi, ne soit pas une excuse. Parce que dans ces cas-là, souvent, ce qu'on a besoin, c'est plutôt de l'autre, de sortir, de voir du monde, de changer les choses. Donc, c'est quel est mon état d'esprit et mon état émotionnel? Si tout va bien, si je suis OK, en fait, je te dis non, par amour pour moi, mais aussi pour toi. Parce que quand on va passer un moment ensemble, je veux que ce soit un vrai moment ensemble. Et on n'y sera pas là. Et là, je ne serai pas là, en fait. Et du coup, tout ce que ça va nourrir, c'est de la rancœur, de la frustration, et du coup, envers l'autre personne. Et en plus, en général, du coup, on va dans ces événements-là et on se focalise sur tout ce qui ne va pas. Ouais. Donc, c'est plus d'aller aussi revoir du coup l'estime et la valeur que vous avez aussi de vous-même. Parce que est-ce que finalement, vous ne dites pas oui juste parce que vous avez envie que l'autre vous aime, que vous avez peur qu'il sorte de votre vie. Qu'est-ce qu'il pourrait penser de moi? Oh mon Dieu, j'ai dit non. Surtout si vous avez toujours dit oui. Là, vous dites... Et en fait, c'est ça, rassurez-vous. Si vous avez toujours dit oui, évidemment que les premières fois, vous allez dire non. Les gens ne vont pas comprendre. Mais c'est OK, laissez-leur le temps aussi, tu vois, par amour pour eux. Ouais. Laissez-leur le temps de comprendre votre cheminement, votre changement et d'accepter que vous passiez d'un oui tout le temps à parfois des non. Ouais. Voilà. N'allez pas vous braquer, n'allez pas tout le temps chercher à rentrer dans le... Non, dites, tu ne comprends pas, c'est OK. À un moment donné, la personne pourra mieux l'entendre. C'est aussi ça, je pense, qui peut être important. Justement. Et même au niveau business. Ça découle aussi dans mes questions. Est-ce que tu as eu peur d'avouer, j'ai eu au passé, parce que je me dis on s'en fout, est-ce que tu as eu peur d'avouer que tu es ta propre priorité? Dans les débuts, sûrement, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Je l'ai tout de suite affiché sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Facebook, parce que ça me paraissait essentiel comme message pour les femmes que j'accompagnais et que je rencontrais. Après, je n'ai jamais été le crier haut et fort auprès de mes amis, de ma famille,
ou des gens que je rencontrais. Je ne me suis pas fait tatouer, je suis non, je me suis pas, mais et je pense que c'est même pas utile en fait. Je pense que là, encore une fois, on est vers l'extérieur au lieu d'être vers l'intérieur et qu'on nous a trop appris justement à être vers l'extérieur et plutôt que vers l'intérieur. Et après tout, à quoi ça va répondre? Si je vais le crier au monde entier, à ma famille, à mes amis, c'est que j'attends quelque chose derrière. J'attends leur quoi? J'attends leur validation, j'attends leur compassion, j'attends leur waouh, c'est génial. Tu vois, t'attends quelque chose. Et moi, je m'en fous en fait de ce qu'ils pensent. Je pense que c'est une question aussi que ici, il y a des nanas comme ça dans cette situation-là qui se disent bah ouais, mais moi j'ai peur d'avouer ça. Mais justement, de la rassurer par rapport à ce que tu dis, c'est que bah, en fait, il n'y a pas à avoir peur puisque c'est pas besoin de l'afficher. On a besoin de la validation de quelqu'un. Si tu veux être ta propre priorité, dire non, bah en fait, on s'en fout. Bah, tu n'as même pas besoin de. En fait, la seule personne à qui tu as besoin de dire que tu es ta propre priorité, c'est toi-même. La seule personne à qui tu dois dire je suis ma priorité à partir d'aujourd'hui et c'est non négociable, c'est à toi-même. Tu l'écris dans ton journal, tu te le répètes le matin à toi-même, tu le fais en rappel dans ton téléphone pour que tu l'ancres, que tu l'implémentes et que tu ne l'oublies pas au début, que ça devienne vraiment un réflexe. Parce qu'au début, tu as tendance à l'oublier, c'est normal, tu vois, c'est pas une habitude. Mais tu n'es pas obligé d'aller le dire à tes enfants, à ton mari, à ta famille, etc. Au fait, aujourd'hui, je suis... C'est juste que du coup, une fois que tu dis je fais de moi ma priorité, bah, l'idée, c'est que derrière, dans ton agenda, même si tu n'en as pas, tu t'en crées un, dans ton journaling, dans ce que tu veux, tu décides, parce que c'est ça, en fait, vraiment ce qu'il y a aussi derrière, que chaque jour, tu vas prendre un temps pour toi. Tu vois, faire de toi ta priorité, c'est par amour pour moi, je choisis au quotidien, mais c'est aussi par amour pour moi, chaque jour, je prends un temps uniquement pour moi. Uniquement pour moi ne veut pas dire seul. Je précise parce que des fois, je sais que les femmes que j'accompagne, uniquement pour moi, ça veut dire que je fais quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien. Et après, je le fais toute seule ou je le fais avec d'autres personnes. Mais oui, ça peut être un temps pour moi, c'est aller au resto avec des copines. Ouais, ça peut être ça. Ou ma famille, peu importe. Ou aller au resto toute seule. Oui, voilà. Mais pour dire que si ton moment à toi, c'est d'aller au resto seul ou accompagné, bah vas-y, quoi. En fait, depuis que je suis dans ce paradigme de je suis sacrée, je fais de moi ma priorité, que je suis sacrée, je me dis, putain, mais ce serait dégueulasse de se dire qu'on est sur Terre pour en chier, pour subir. Et je me dis, en fait, je me suis dit aussi, pourquoi, après, j'ai toujours posé beaucoup de questions depuis que je suis petite. Pourquoi on est sur Terre? C'est une question que je me pose depuis que je suis toute petite. Mais je me dis, peu importe pourquoi je suis là. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps sur Terre, qui, on le sait, est éphémère? Il est là, donc l'utiliser aussi. Voilà. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à le passer, à regarder le passé? Est-ce que j'ai envie de continuer à le passer, à m'en faire pour l'avenir? Ou est-ce que j'ai envie de le vivre là, dans le moment présent? Et comment j'ai envie de le vivre? Est-ce que j'ai envie de garder toutes les étiquettes qu'on m'a collées depuis que je suis toute petite et de me dire, bah, de toute façon, je suis comme ça, j'ai une personnalité, un caractère? Non, en fait, si j'ai pas envie, je les dégage. Et qui j'ai envie d'être? Parce que, ben voilà, comment vous avez envie de passer votre temps? Et aujourd'hui, je ne veux plus passer une seule journée sans avoir un temps où je me suis dit, là, ça m'a fait du bien. Tu vois, le week-end dernier, j'en parle un peu dans les capsules, mais pour celles qui me suivent sur Sabrina Sacré, vous l'avez peut-être vu, c'était le week-end du 14 juillet, j'ai eu un moment de bas, j'ai vécu des choses, ça m'a traversé, c'était compliqué, etc. Au niveau personnel, ça l'est toujours, plus ou moins, mais aujourd'hui, je décide de plus y focaliser la même énergie et le même focus. Au début, j'ai eu besoin d'y mettre beaucoup de focus. Par amour pour moi, je me suis dit comment je vais vivre au mieux cette situation. Je savais que j'avais besoin de temps en dehors de chez moi. Donc du coup, je me suis juste dit, voilà, il y a les enfants, comment je peux prendre du temps en dehors de chez moi, tout en ce que ce soit du temps de qualité pour eux. Et voilà. Et du coup, le samedi, ça a été un temps que pour moi. J'ai vu ma cousine qui est comme ma sœur, on a fait des activités toutes les deux et c'était notre temps à nous deux et on en avait bien besoin. Et en fait, le dimanche, je me suis dit, on va aller au lac, on va partir la journée. Il faisait pas très beau, mais c'est pas grave. L'idée, c'était que pour moi, j'avais besoin de sortir et comme j'avais mes enfants et que je voulais aussi passer du temps de qualité avec eux, ça constitue le tout, quoi. D'abord, en sachant ce que toi, tu avais besoin. Et ça permet de reprendre le pouvoir aussi. De se dire comment j'ai envie de passer mon temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi. Exactement. Et je reviens un peu encore sur les autres.
C'est justement. C'est marrant de faire deux choses à priorité, on parle que des autres. Ouais, mais non, parce que je pense que On prend beaucoup de place dans notre vie, les autres. Ouais. Enfin, c'est surtout, enfin, les autres. Là, c'est plutôt, si tu avais un conseil à donner, justement, pour quelqu'un qui fait passer toujours les autres avant soi. Ben, je lui demanderais qu'est-ce qu'elle attend en retour. Et si elle me dit j'attends rien, je lui dirais que c'est faux. Parce que du coup, quand tu es toujours à faire les choses pour les autres, inconsciemment, tu attends de la reconnaissance, tu attends de l'amour, tu attends qu'ils fassent la même chose pour toi, tu attends de la validation, tu attends forcément quelque chose. Si tu fais toi ta priorité, tu fais les choses par amour pour toi, tu prends soin de tes besoins, de tes limites, tu fais en sorte de réaliser tes envies, tes désirs, tu te nourris d'amour par toi-même, c'est-à-dire que je suis capable de me faire un câlin. Enfin, je ne me fais pas un vrai câlin comme ça, encore que je pourrais, je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y a une thérapie d'ailleurs qui est comme ça. Ouais. Mais par contre, je vais prendre des temps de qualité. Je vais m'autoriser à dire à mon mari, ce soir, je vais passer la soirée toute seule dans la chambre parce que j'ai besoin d'être avec moi-même et de faire que des choses qui me font du bien et peut-être de regarder une série, de lire un livre, on s'en fout de quoi. Mais là, je sens que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même et ça me fait plus peur. En fait, souvent, quand on fait tout aussi pour les autres, c'est qu'on a peur de se retrouver avec soi-même. Mais en fait, il ne peut rien se passer si tu te retrouves avec toi-même. C'est du bien, normalement. Ouais. À moins que tu ne sois pas à l'aise avec toi-même. Ça, je pense que mais ça se travaille, en fait. Après, c'est l'idée, c'est que moi, je passe de... En fait, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, moins tu vas passer de temps avec toi-même, moins tu vas être à l'aise avec toi-même. C'est quand tu n'es pas à l'aise avec... c'est comme quand tu n'es pas à l'aise dans un... Enfin, quand tu as peur de l'inconnu, plus tu fuis l'inconnu, plus tu en as peur. Une fois que tu as fait le premier pas, tu connais, c'est plus inconnu, donc tu as moins peur. Et je voulais dire un truc qui est reparti. Soi-même, temps pour soi. Ah oui, du coup, ça me faisait penser, dans ce qu'on vient de dire, ça me fait penser à, tu sais, soi-même, on oublie de... En fait, comme c'est nous, c'est je, on n'est pas dans la relation. Et l'idée, c'est que moi, j'aimerais bien inviter, du coup, toutes celles qui nous regardent, toi aussi, à vous considérer, à vous dire, voilà, peut-être prendre un carnet ou vous écrire une lettre et à partir d'aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez envie d'avoir avec vous-même et de rentrer vraiment en relation avec vous-même. Ouais, c'est bien ça. Tu vois, on cherche toujours des relations avec les autres, plus de vie sociale, plus d'amis, un ou une chérie, enfin, tu vois. Et en fait, la relation avec nous-mêmes, puisque la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous. La seule personne qui vous abandonnera jamais, c'est vous. Et même là, c'est faux, parce que je pense que tu t'es abandonné depuis il y a tellement longtemps. Et parfois, c'est ça, c'est de juste aller renouer avec vous-même, de vous donner de l'amour, de vous accorder de l'importance et juste de vous dire, mais en fait, si vous ne vous aimez pas, s'il y a plein de choses que vous n'aimez pas chez vous, etc., c'est peut-être difficile. Je le sais parce que je l'ai vécu. C'est juste de se dire, en fait, au lieu de tout conditionner et d'attendre, je m'aimerai le jour où, j'aurai confiance en moi le jour où, je ferai ça le jour où, on s'en fout en fait, stop, fuck. L'idée c'est, par amour pour moi, sans condition, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je m'aime, j'ai confiance et je prends du temps pour moi et c'est non négociable, point. Si vous répétez ça, votre cerveau il va vous emmener à ça. Mais juste enlever les conditions parce qu'on a tout conditionné en fait. L'amour, le bonheur, la réussite, tout est conditionné. Enlevez les conditions. Et surtout les conditions à l'extérieur. Revenez à l'intérieur. Il n'y a que de l'amour à l'intérieur. Elle a répondu à ma question, faut que je pose. Non, mais je te pose une question sur justement comment tu accompagnes les femmes avec leurs priorités. Au final, tu le dis, c'est vraiment de repartir de soi, encore une fois. C'est vraiment d'oser replacer le jeu. Moi, il y a un exercice que j'aime bien faire. Alors, il va être un peu biaisé avec tout ce qu'on a dit avant, mais c'est de prendre une feuille et puis de placer tous les gens que vous aimez sur cette feuille. Vous placez tous les gens que vous aimez sur la feuille. Donc, soit c'est des prénoms, soit vous pouvez aussi les regrouper. Famille, amis, parce que souvent il y a quelques prénoms, puis après on regroupe par clan, par club, voilà. Parce que si j'en oublie, c'est pas grave, ils le sauront pas. C'est vrai. La feuille, ils la verront pas. Et du coup, après, regardez la feuille et déjà, est-ce que vous êtes sur cette feuille? Et en fait, la plupart du temps, les femmes que j'accompagne, elles ne sont pas sur la feuille. Donc, je leur demande d'aller se rajouter sur la feuille. Et parfois, j'ai des clientes qui n'arrivent pas, qui vont se rajouter, mais sur un post-it à côté, ou une autre feuille, ou qui vont se mettre tout en bas, dans un coin. Ouais. Ou alors, j'en ai qui se mettent au milieu, mais qui relient tout le monde. Et je leur dis, pourquoi tu relis tout le monde? Parce que c'est moi qui suis au centre, je suis la dynamique de « Ah ouais, donc sans toi, plus rien n'existe. » Ok, super. Et toi? Souvent, on porte tout le monde sur nos épaules, on fait tout pour les autres,
Parce qu'en fait, on se sent importante. C'est le syndrome de Wonder Woman. Ah oui. C'est génial. En fait, pour l'ego, pour soi-même, on se sent importante, on se sent aimée, on se sent utile. Et votre but, c'est pas d'être utile dans la vie. Votre but, c'est juste de vivre. Pour vous. Non, bah, après, il y a tout un processus effectivement d'accompagnement, mais où on fait différents exercices, différentes expériences. Mais déjà, de juste vous dire, je compte autant que les autres. Ouais. Donc, je suis ma priorité. Et quand je vous dis que je me fais passer avant mes enfants, en fait, si je vous fais un dessin, je ne suis pas là, mes enfants, je ne suis pas mon mari, ma mère. Tu vois, ce n'est pas comme ça, en fait. C'est juste que je suis au centre. Je fais d'abord les choses pour moi. Et après, ça rayonne autour de moi, ça gravite. Et par exemple, mes enfants, en fait, en réalité, ils sont au même niveau que moi. Ouais. C'est-à-dire que je me fais passer quand même en priorité. Enfin, je ne m'oublie pas, c'est aussi ça. Mais mes enfants sont au même niveau que moi. Par contre... ils ont besoin de toi aussi. Bah oui, ils ont encore 5 et 7 ans. Et le fait de faire de vous... Tiens, ça, c'est intéressant que tu parles de ça. Tout est intéressant. Mais c'est parce que ça me fait penser à un truc, le syndrome du nid vide. En fait, si tu fais de tes enfants ta priorité, si tu ne vois qu'à travers tes enfants, ou les autres d'ailleurs, le jour où il n'y a plus tes enfants, où il n'y a plus les autres, où il n'y a plus ton conjoint, ta conjointe, ta moitié, bah t'es qui? T'existes plus. Tu n'as plus d'importance. Et là, tu tombes en fait. Parce que tu as donné toute ta valeur et ton estime aux autres. Je n'existe pas que parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un conjoint ou une conjointe, parce que je suis la fille de, parce que je suis... en fait, non. Tu existes parce que tu es toi, une personne. Et après, tu définis ton identité, ta personnalité. C'est comme les histoires familiales. Je pense à une coachée là, que j'ai eue il n'y a pas longtemps, et 2 coachés que j'ai eus il n'y a pas longtemps. Je fais si vous passez par là. Il y en a. En fait, il n'y a pas besoin d'être loyal envers sa famille. Il n'y a pas besoin de rester dans une histoire familiale pour avoir une identité. C'est pas parce que je dis que je ne veux pas être l'histoire de ma famille, que je ne veux pas reproduire le schéma familial, que je casse quelque chose, que, en fait, j'existe plus. Ouais. Je n'existe pas parce que j'ai une famille. J'existe parce que je suis un individu, un être humain, que j'ai un cœur qui bat, des poumons qui respirent. Et c'est juste ça. Et après, je deviens la personne que j'ai envie de devenir si j'y mets de la conscience et du pouvoir. Mais si vous ne faites pas de vous votre priorité, tout le pouvoir est donné aux autres. Et le jour où les personnes s'en vont de votre vie, parce qu'ils vous quittent, parce qu'ils décèdent, parce que X ou Y raison. Pour les enfants, ils partent de la maison. Pour les enfants, ils partent de la maison, parce que le but, c'est qu'ils partent. Vous n'avez pas fait des enfants pour les garder avec vous. Ce jour-là, en fait, vous avez l'impression de ne plus exister. Vous vous sentez vide et vous dites, mais je suis qui? Et je le sais, parce que j'ai plein de femmes que j'accompagne qui viennent à ce stade-là et qui me disent, mais mes enfants sont partis de la maison, j'ai plus rien, je suis qui? Mais t'es toi, toujours toi, hein. T'as pas changé depuis. Qu'est-ce que tu m'en fais? Trop bien. Pardon, mais c'est de ne pas s'oublier, en fait, dans le je suis ma priorité, le je. Il y a aussi beaucoup d'identité. Et moi, j'aime bien parler des domaines de vie, mais c'est toi. Moi, je suis Sabrina, mais j'ai de multiples facettes. Et j'ai le droit d'avoir des facettes différentes avec les gens que je suis aussi. Et puis, je suis aussi, je suis ton associée. Je suis maman, je suis femme, enfin épouse, je suis cousine, je suis fille de, mais je suis aussi bien plus que ça en fait. Et le je suis, il a tendance à nous enfermer. Ouais. Et quand on est trop dans le je suis, le jour où il n'y a plus, on se retrouve seul et là c'est difficile à vivre. Que si vous faites de vous votre priorité, votre meilleur ami, votre meilleur allié, moi j'aime beaucoup le livre, je vous le conseille, de Nathalie Lefebvre, c'est Décider, je m'épouse. Parce que pour moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je n'avais pas encore lu le livre quand j'ai fait Je suis sacrée. J'aurais pu écrire le livre, je ne l'aurais pas écrit comme ça, mais tout me parle et c'est les étapes par lesquelles je suis passée. Et c'est ça, en fait, c'est décider à partir d'aujourd'hui. Je fais de moi ma priorité, je suis en relation avec moi-même et mon job, c'est de nourrir la relation avec moi-même et de faire en sorte que cette relation s'épanouisse. Pour vivre un mariage heureux avec moi-même. Ce qui fait que oui, je vivrai des choses. Tu vois, demain, je sais pas, mon mari me quitte, je vais être triste. On termine ensemble une histoire où je vais être triste, bien sûr. Mais ma vie ne dépend pas de lui. Même sans lui, ma vie ne s'arrêtera pas. Ta vie ne s'arrêtera pas. Et je n'aurai pas moins de valeur, et je n'aurai pas moins de... Je serai triste, je serai peinée, il y aura beaucoup d'émotions, mais je ne perdrai aucune part de mon identité. Ouais. Je n'existe pas qu'à travers lui. Et je n'existe pas du tout à travers lui. Il n'est pas toute ta vie.
Ouais. Non, et j'existe pas à travers lui, en fait. Ouais. C'est un plus, c'est un bonus, c'est un... Oui, c'est ça. Je pense qu'après, dans les relations, c'est important aussi d'avoir ce déclic et de se dire, je pense que c'est un complément, entre guillemets. Ouais. C'est vraiment, c'est du plus d'être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Parce que je pense que quand, tu le diras mieux que moi, mais quand tu n'es pas bien avec toi, tu peux pas être bien avec les autres. Comme on dit. Du coup, tu es toujours dans l'attente. Bah oui, voilà. Donc, en fait, forcément, ça se passera mal quand T'attends qu'on te, tu vois, dans ton couple, par exemple, si t'es pas bien avec toi-même, t'attends que l'autre te prouve constamment qu'il t'aime. Ouais. Donc, t'attends des preuves d'amour. Quand tu t'aimes et que tu reconnais ta valeur, T'as besoin de tout ça. t'as pas besoin. Mm. C'est juste un plus et tu vis la relation sans attente. Et ça n'a pas de prix. Hein. Quand tu enlèves les attentes de la vie, franchement, ça n'a pas de prix. Et là, le fuck, il est puissant. Mais même dans le business, tu vois, ça vous permet aussi, si vous faites de vous votre priorité et que vous reconnaissez votre propre valeur, que vous travaillez la relation avec vous-même, quand un potentiel client vous dit non, quand on vous dit que votre travail, c'est de la merde, par exemple, je ne souhaite pas qu'on vous le dise, et pour moi, on ne me l'a jamais dit, mais imaginons, tu vois, les pires scénarios qu'on pourrait se dire. En fait, ça ne dit rien de vous, ce n'est pas votre valeur qui est attaquée, donc il y a l'ego qui est blessé, bien sûr. Donc, on soigne l'ego, on console l'ego, et ensuite, on reprend, on a sa valeur, et on n'est pas blessé, on ne tombe pas de haut, tu vois. Ouais. On console notre ego qui, lui, parce qu'il a besoin de se rassurer, etc. Et comme de toute façon, vous nourrissez l'estime de vous-même, vous n'avez pas besoin. Et c'est ce qui permet aussi de dire, non, avec toi, je veux travailler, avec toi, je ne veux pas. Là, je mets tel prix. Là, c'est comme ça et pas autrement. Parce que par amour, pour moi, c'est mon business. Merde, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça. Dans le business, de toute façon, vous l'avez vu aussi dans les capsules, c'est vraiment de choisir, d'avoir aussi ce choix de est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que je suis, ce que j'ai envie d'être. Oui, non, ça dégage. C'est aussi simple que ça. Et prenez vraiment des temps pour vous, il n'y a pas besoin de prendre. En fait, on en parlait tout à l'heure dans le live, mais on ne fait que des tournages. Mais c'est l'effet cumulé, en fait. Il vaut mieux prendre 5 minutes, seulement 5 minutes par jour, tous les jours pour vous, que de prendre, j'en sais rien, une journée tous les 36 du mois. Une journée par an, ou une journée tous les 6 mois, ou une journée pour votre anniversaire, c'est super, vous faites ce que vous voulez, tout ça, vous vivez une super des anniversaires tous les mois. Ça vous fait du bien sur le coup, carrément. Mais ça aura moins d'impact que de prendre 5 minutes par jour. Ouais. C'est comme tous ceux qui attendent à chaque fois les vacances. T'attends tes 2, 3, 4 semaines de vacances, j'en sais rien. Avant ça, t'es obligé de t'attends tes vacances. Et du coup, en fait, non, fais justement de cette attente à moins une attente de ça arrive, c'est cool, super, je suis contente. Ou alors, intègre des vacances dans ton quotidien. Fais tes week-ends des vacances, fais de tes... Moi, j'avais fait ça, je subissais vraiment... je l'ai subi un peu à la fin, là, du coup, j'ai remis une nouvelle vibe, mais je subissais un peu, du coup, les mercredis ou certains week-ends, et je m'imposais des choses, etc. Et l'idée, c'est en fait, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire comme si j'étais en vacances. Moi, tous les week-ends d'aujourd'hui, c'est comme si on était en vacances. Donc, il n'y a pas d'horaire. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce que tu attends vraiment de tes vacances? C'est de ne pas t'imposer d'horaire, c'est d'avoir moins de charge mentale, de dire je suis moins stressée parce que pourquoi pas d'objectif. En fait, c'est d'aller voir qu'est-ce que tu attends vraiment dans ces vacances et te dire, en fait, ça, au lieu de l'attendre et de l'associer à mes vacances, je vais l'associer à mon quotidien et à chaque fois que j'ai un temps de repos, je vais aller chercher ça. Et du coup, si c'est, moi je sais que dans les vacances, c'était vraiment ce côté liberté de ne pas avoir d'horaire, de me dire, c'est pas grave si les enfants mangent un peu moins bien, s'il n'y a pas d'heure de coucher. Et en fait, je mets ça sur mes week-ends. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps de vacances. Voilà. C'est important ça. On va arriver sur la fin. Oui, déjà. Mais pareil, je ne déroge pas à la règle de ce qu'on a eu. Je sais plus, je suis tellement côté interview, je sais plus cette question. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde de l'entrepreneuriat féminin? Je pense que ce sera en relation avec le thème. Ou si tu veux partager autre chose par rapport à ça. J'aimerais changer tellement de choses. J'aimerais que chaque femme ose, si elle en a envie, créer son business. J'aimerais que chaque femme se dise que c'est possible d'être chef d'entreprise, de créer un business, de vivre de son activité, de créer de l'argent, de vivre ses rêves, d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir et de kiffer chaque jour, en fait. C'est plus que l'entrepreneuriat féminin, c'est vraiment de dire aux femmes, arrêtez d'attendre que le monde change et changez-le.
Arrêtez d'attendre, tu vois, c'est comme ça me fait penser au féminisme. Le féminisme, c'est toujours ah bah lui, les politiques, ah bah les hommes doivent nous faire plus de. Mais merde, fuck, on en a rien à foutre des hommes et des politiques en fait. Tu veux la place, prends-la. Attends pas qu'on te la donne. Et en fait, si toi tu changes ton regard, si toi tu changes l'histoire que tu te racontes, si toi tu changes la manière dont tu vois les choses, bah ça va changer systématiquement. Oui, parce qu'en fait, on vit dans un écosystème. Donc, c'est comme quand tu fais de toi ta priorité. Tout à l'heure, tu me disais, bah, tu n'as pas peur par rapport aux autres, comment tu le crées au monde. En fait, au début, évidemment, au niveau de ton conjoint, ou de ta famille, ou de tes enfants, ou peut-être de certaines personnes, il va y avoir un peu des heurts, on ne comprend pas, des qu'est-ce qui se passe, des t'as changé. Ça, c'est la pire phrase que les gens, ils ont. T'as changé, mais aimez cette phrase, célébrez-la. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien de changer. Et dites-vous, ouais, c'est parce que je suis dans un système. Et en fait, les gens, ils vont s'adapter. Laissez-leur le temps. Ils vont s'adapter à votre changement. Par contre, ne leur imposez pas votre changement. C'est là la nuance. Laissez-leur le temps de vous comprendre, de comprendre ce changement. Et comprenez que pour vous, c'est volontaire. Donc, vous le vivez. Pour eux, ils le subissent. Donc, il faut qu'ils acceptent, qu'ils le comprennent. Après, vous pouvez en parler. Les personnes comprennent plus ou moins bien. Mais c'est aussi de laisser le temps au système, au rouage, d'aller s'implémenter, s'imbriquer dedans et de se modifier aussi petit à petit. Laissez-leur cette chance. Sortez aussi des lectures que vous avez des gens autour de vous. Et plus vous allez être dans... Et ce qui est magique, moi, ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, 2-3 ans après que j'ai commencé ça, dans mon entourage, il y a énormément de femmes. J'ai même des copains, mon mari qui viennent me voir. Quand je les vois en soirée, grâce à toi, je vois les choses différemment, ou je fais ça, ou je pense à moi, j'ai repris ça, je fais de moi ma priorité. Et je trouve ça génial. Et c'est juste de me voir. Ça impacte finalement les autres, quoi. Et c'est là où je me dis, si chaque femme switchait, osait faire ça, se dire je suis ma priorité, j'ose rêver, créer la vie que je veux, bah, le monde changerait. Mais changerait vraiment dans ce sens où on arrêterait de se tirer dans les pattes, on arrêterait de regarder ce que fait la voisine, de critiquer Bernadette. En fait, on serait juste trop contentes les unes pour les autres. Et plus moi, je suis alignée avec moi-même, plus je suis contente de ce que je vis, de ce que je suis en train de créer, et plus j'ai envie que les autres le créent. Donc, plus je suis contente quand je vois des femmes réussir, quand je vois des femmes prendre la parole. Et la dernière chose que je voudrais changer dans l'entrepreneuriat féminin et dans le féminisme, parce que j'ai entendu un podcast et que ça m'a fait hurler, ça m'a fait péter un câble, c'est la colère. Pourquoi, quand les femmes s'expriment sur le changement, elles sont toujours en colère? Tu vois, dans le podcast, elle disait oui, quand j'étais invitée à l'Assemblée, c'était je ne suis pas jolie. Quand j'étais invitée à l'Assemblée, qu'on a parlé de la santé mentale, de la place des femmes, etc. Waouh, j'étais hyper. Je ne sais plus comment elle a dit, d'être avec ces femmes qui avaient une force de caractère, qui avaient de la colère en elles, qui voulaient monter au front. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire par amour? Ouais, c'est hyper violent. Ouais, mais regarde, réfléchis à comment change le monde de l'entrepreneuriat, la place de la femme et le féminisme. Depuis des années, comment on a obtenu nos droits? Par le fait de se battre, d'aller au front, de se lutter. Et en fait, ça fait aussi, je pense que certaines femmes n'osent pas y aller. Je sais pas. Je pense qu'on est toutes féministes, en vrai, et on est femmes, donc si t'es pas féministe, je te comprends pas. J'espère qu'on est toutes un peu féministes, quoi. Ça. Mais oui, parce qu'on a eu la vision de... Enfin, je suis désolée, mais quand j'avais pareil, j'ai des conversations pas souvent avec des hommes qui ne sont pas non plus très ouverts sur le féminisme, à me dire, mais en fait, j'espère aussi que tu es féministe, parce que j'espère que tu veux l'égalité, en tout cas, pas de justement d'écart et un machin. Et toujours, oui, mais vous les féministes, là, vous êtes toujours en train de gueuler. Mais arrête, mon fin. Et du coup, c'est cette image qu'on renvoie. Et ça, je pense que ça nous dessert aussi. Et au-delà d'être féministe, je pense qu'on devrait tous être juste humanistes et s'en foutre du fait qu'on soit homme ou femme et de se dire on est juste humain. Et on est égaux. D'ailleurs, normalement, c'est sur le truc de la France, liberté, égalité, fraternité, non? Égalité. Égalité, mais je suis sûre qu'ici, n'est-ce pas? Et du coup, dans l'idée, c'est ça, c'est de se dire, il faut aussi aller voir les images qu'on a. Et moi, quand je voyais les images de féministes, à chaque fois qu'on me disait t'es féministe, je disais ah non. Surtout que j'ai compris qu'en fait, je l'étais, mais que je voulais pas l'être parce que je ne veux surtout pas, en fait, être dans la lutte, le combat, la force. Et je me dis, si chaque femme prenait juste sa place, et refusait certaines choses ou faisait certaines choses, ou si on le faisait tout avec amour, avec joie, ça serait quand même ça donnerait beaucoup plus envie, ça donnerait une meilleure image, et on obtiendrait peut-être aussi plus facilement les choses. Dans 2023, il faudrait peut-être changer un peu les trucs. Voilà ce que je changerais. Merci beaucoup. Ça t'a fait quoi d'être passé de ce côté-là, du coup? J'adore.
Pour être interviewé des heures, parler de la place de la femme, de l'être humain, des conditionnements, des injonctions. C'est génial. En tout cas, moi, j'ai juste que tout le monde soit heureux. Oh, c'est beau. Je pense que ce sera peut-être le titre de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi d'avoir interviewé, d'avoir choisi les petites questions. J'ai pris mon petit laser de journaliste, hein, tout ça. Avec son petit téléphone, avec mon petit cadran téléphonique, n'est-ce pas? J'espère que cette interview vous a autant inspiré, vous a peut-être fait des déclics, peut-être aussi que tous ces contenus du mois vous ont aidé à cheminer justement et à vous poser la question de ce que vous êtes vraiment votre priorité. On a hâte de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Ouais, n'hésitez pas à parler dans les différents salons, ou même à venir échanger avec moi s'il y a des choses qui résonnent. Ouais, s'il y a des choses qui ont cheminé avec tout ça. Merci encore à notre 5e invité. Dis donc. Ouais, déjà. Trop bien. Le 5e mois avec mes amis. Et c'est génial. Eh bien, on vous dit au revoir. Merci d'être venu sur mon canapé. Et puis, à très bientôt. Au mois prochain. Et passez un très bon mois. J'allais dire d'août, mais puisque vous regarderez ça à un autre moment. Passez un très bon moment. Passez un très bon moment. À bientôt. Ciao.